Bonjour à vous chers amis Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage d'une période spéciale qui est la période du printemps. Nous allons donc voir ensemble les énergies qui vont accompagner les membres de votre signe pour la période de fin mars jusqu'à environ la mi-mai, la fin mai. Alors suite au tirage des énergies générales, nous tirerons une carte pour chacun des ascendants. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec les énergies générales et j'ai tiré pour vous la carte du 9 des bâtons, la carte du 8 des deniers inversés et la carte du 8 des épées inversées. Donc on a ici deux cartes qui portent le chiffre 8 qui est un chiffre qui nous parle quand même d'ici de mettre des choses dans la matière, de concrétiser des projets, de voir clair dans des choses mentales et aussi d'être capable d'agir dans le bien commun de tous. Alors, voyons détailler ce tirage et la carte du 9 des bâtons nous parle justement d'arriver quasiment à la fin d'un projet, d'arriver à enfin avoir fini de bâtir quelque chose. On a encore un peu de courage pour aller jusqu'au bout de ce qui est entrepris, même si c'était une situation tendue, on a encore la force d'avancer et on a aussi la capacité de se défendre. C'est quand même une carte d'énergie, de bonnes énergies, de beaucoup d'inspiration, d'être à la fin de quelque chose, mais de déjà envisager aussi quelque chose qui pourrait aller beaucoup plus loin. Et cette carte est suivie du 8 des deniers inversés, qui justement vient nous dire qu'il est temps de passer à une nouvelle étape, que ce qu'on avait entamé, on en a un peu marre, même si on a le courage d'aller jusqu'au bout. On va terminer ce qu'on avait commencé, mais on voit déjà ce qu'on a envie de faire après et on sent que c'est le moment de passer à autre chose. Donc c'est un projet, un travail qui se termine et l'envie de démarrer quelque chose de nouveau parce que ce que nous faisons actuellement ne nous convient peut-être plus, on se sent peut-être un peu frustré dans ce que l'on fait. Et donc il est temps avec ce 8 des deniers inversés de passer à une nouvelle étape. Et justement on a la carte du 8 des épées inversées qui vient nous dire ici que maintenant on voit clair dans les situations, on enlève le bandeau, on enlève les liens, on se faufile entre les épées, on voit clair dans ce qu'on veut pour la suite. Donc c'est important quelque part parce qu'on voit que dans votre tirage que vous arrivez à la fin de quelque chose, vous allez aller jusqu'au bout, mais vous entrevoyez déjà le fait qu'il est temps de passer à autre chose, que vous allez mettre les choses en place pour y arriver et surtout que vous allez faire des choses qui seront plus en accord avec vous-même puisque vous allez voir plus clair dans votre situation. Donc vous allez vraiment pouvoir quitter la situation actuelle en la finissant de manière propre et nette avec l'intention et la satisfaction de pouvoir passer à autre chose et surtout de vous libérer de l'ancien pour aller vers du nouveau. Donc c'est un réel lâcher prise là pour vous pour cette période-là. Alors si vous êtes ascendant Bélier, j'ai tiré pour vous la carte du roi des épées inversées. Donc on est toujours dans un esprit assez puissant, une personnalité qui va vous servir à vous-même, vous allez vraiment agir pour vous-même. Donc vous allez sortir, on va dire quelque part dignement de la situation actuelle en terminant ce qui était prévu. Et vous allez décider de passer à autre chose parce que vous sentez que c'est le moment, parce qu'il y a des énergies qui vous font comprendre que c'est le moment. Vos décisions vous permettront de rompre avec d'anciens schémas. Ce ne sera peut-être pas les bonnes décisions pour tout le monde, en tout cas ce seront les bonnes pour vous-même. Si vous êtes maintenant Gémeaux, ascendant Taureau, on a la carte du 7 des coupes qui représente quand même une carte de chance, on va dire dans tous les domaines, le fait de pouvoir désirer
et entrevoir peut-être d'accéder à n'importe quel domaine, à n'importe quel sujet que vous pourriez imaginer. Donc effectivement, avec le tirage général, vous sentez que vous êtes à la fin de quelque chose, vous terminez cette période-là, vous sentez qu'il est temps de passer à autre chose, vous avez de nouveaux rêves, vous avez de bonnes intuitions, vous avez pas mal d'imagination, vous avez plusieurs possibilités de choix pour ce que vous aimeriez faire par la suite. Vous allez être éclairé avec le 8 des épées inversées sur ce qui vous conviendrait le mieux et vous vous sentez déjà parti dans cette nouvelle aventure, tout au moins mentalement. Si vous êtes maintenant Gémeaux, ascendant Gémeaux, on a la carte du 5 des bâtons. Alors ici, on peut voir que vous aurez peut-être une aide, une entraide pour finir le travail actuel, c'est-à-dire pour passer du 9 des bâtons à la phase suivante. Donc vous aurez peut-être de l'aide pour terminer ça le plus vite possible. En tout cas, vous aurez envie que cette période-ci se termine rapidement parce que vous aurez vraiment envie de passer à autre chose le plus vite possible. La carte du 5 des bâtons, c'est quand même une carte d'énergie assez forte, assez rapide. On est aussi sur une carte d'évolution. Donc c'est vraiment le passage vers autre chose, vers des énergies qui vont prendre une nouvelle direction. Alors avec la carte du 8 des épées inversées et le 5 de bâton, on peut penser que mentalement vous pourriez être instable, voire agité. Peut-être ce sera dû à l'enthousiasme que vous avez en effet de pouvoir passer à autre chose. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Cancer, on a la carte du 6 des épées. Donc encore une carte d'épée ici pour vous. Et cette carte vient renforcer un peu peut-être le côté confus dans ce que vous allez faire après. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes à la fin d'une étape, vous savez qu'il est temps de passer à autre chose, que vous avez envie de passer à autre chose, mais dans votre tête, c'est pas encore clair. Vous avez plusieurs convictions différentes à la fois. Vous ne savez peut-être pas encore quel chemin prendre. Vous n'osez peut-être pas exprimer non plus carrément vos émotions, vos envies, ce que vous voudriez bien faire. Donc vous savez que c'est le moment de changer, que c'est le moment de passer à autre chose, mais peut-être est-il un peu aussi le moment de réfléchir sérieusement à ce que vous voulez faire ensuite. Pour les Gémeaux ascendant Lion, nous avons maintenant la carte de l'Empereur, qui est un personnage stable qui sait diriger sa vie. Donc avec un 9 des bâtons, qui est un personnage aussi bien ancré, bien stable, on voit ici que vous avez vraiment la capacité de prendre des décisions. Et si vous avez décidé qu'il est vraiment temps de passer à autre chose, eh bien vous allez mettre les choses en œuvre pour que cela arrive. Alors, l'empereur est quand même un personnage qui ne bouge pas, hein, il est assis sur son trône là. Les convictions et la stabilité sera beaucoup plus intérieure, mais elle vous permettra de passer à l'action par la suite, puisque pour l'instant, vous serez plus dans cette période de prise de décision, de finir ce que vous êtes en train de faire et de passer à autre chose, et vous serez plus dans les moments d'ouverture des yeux, de lâcher le bandeau, de libérer vos liens, de manière à voir ce que vous allez pouvoir entreprendre ensuite. Pour les ascendants vierges, maintenant, nous avons la carte de la papesse qui vient renforcer ici la carte du 8 des épées inversées. Donc vous avez déjà, vous savez que vous êtes à la fin de quelque chose, vous savez qu'il est temps de passer à autre chose et vous comptez sur le fait de voir clair dans les situations, de faire confiance à vos intuitions, de réunir des connaissances supérieures, on va dire, par rapport à qui vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire que votre prochaine étape, ça va vraiment être de faire quelque chose qui soit en concordance avec qui vous êtes et avec ce que vous êtes
au fond de vous-même. Fini de travailler pour les autres, de faire plaisir aux autres. Vous entrez dans une nouvelle voie dans laquelle vous allez vous faire plaisir à vous-même et faire des choses qui sont en accord avec vous-même. Donc vous serez quand même assez fort dans une période d'éveil là pour vous et c'est plutôt pas mal, mais qui pourrait peut-être aussi évoquer une petite période d'intériorité, d'isolement pour vous-même. Mais c'est pas grave parce que ça fait du bien aussi pour pouvoir envisager la suite. Si vous êtes maintenant Gémeaux, ascendant Sagittaire, j'ai tiré pour vous la carte du battleur inversé. Alors, on est toujours dans la même optique, hein. Je n'ai pas de précision particulière pour vous, si ce n'est que, effectivement, c'est bien le moment de passer à autre chose. La carte du 8 des deniers inversés, eh bien vous allez être en plein dedans parce que c'est le moment de passer à autre chose. Et le battleur nous dit aussi que c'est un nouveau démarrage qui va prendre forme. Seulement cette carte est à l'envers, donc ça nous dit que c'est pas encore pour tout de suite, ce sera pour bientôt, peut-être pour la fin du printemps ou le début de l'été. Toujours est-il que pendant ce mois d'avril-mai, vous allez être plus aussi dans la recherche de ce que vous avez envie de faire parce que là, vous allez avoir plein d'outils devant vous et vous savez pas quoi en faire. Donc, plutôt que d'en faire n'importe quoi, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur la situation pour voir vers quoi vous pouvez le mieux diriger vos actions pour la suite. Pour les ascendants Balance maintenant, on a l'as des coupes inversées. Alors c'est une carte qui nous parle de sentiments aussi bien intérieurs qu'extérieurs, hein. Ça peut être la fin d'une relation en sachant très bien que vous devez passer à autre chose. Mais elle est inversée et ça peut aussi correspondre au côté émotionnel intérieur et tout ce qui est spirituel. Donc avec la carte du 8 des épées inversées qui vous propose d'enlever vos liens, de vous faufiler entre les épées, de voir clair dans des situations, et l'as des coupes inversées, eh bien ça nous indique une période dans laquelle il va peut-être falloir vous occuper de vous-même, de voir où vous en êtes, de voir vers quoi vous voulez aller parce que vous savez que c'est le moment de passer à autre chose, d'entrer dans une nouvelle étape et il n'y a qu'en faisant ce travail sur vous-même que vous pourrez être en accord avec vous-même dans ce que vous ferez après. Donc si cela concerne par contre une relation extérieure, c'est-à-dire une relation avec une autre personne, eh bien il se peut que vous fassiez une pause dans cette relation de manière justement à peut-être la relancer autrement ou à y voir plus clair dans vos sentiments. Si vous êtes ascendant Scorpion, on a la carte du 4 des bâtons, une carte assez lumineuse, suite aux cartes plutôt grises, on va dire, du tirage général. Et cette carte vient tout simplement nous parler d'enthousiasme, de stabilité, du fait de profiter des moments présents. C'est un flux d'énergie quand même qui va vous emporter, donc vous allez finir votre projet, votre travail actuel de manière assez joyeuse quand même, puisqu'en fait vous allez être content de le finir. C'est quelque chose qui dure depuis quand même un moment, vous arrivez enfin à la fin, vous êtes content d'arriver à la fin. Et vous êtes aussi en même temps dans de bonnes énergies, à savoir que vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Donc ça sera une période assez gaie quand même, puisque vous serez content de finir et content d'entrer dans un nouveau cycle. Alors Gémeaux, ascendant Capricorne, maintenant on a la carte de l'étoile inversée. C'est une carte qui nous parle d'équilibre intérieur, d'avoir de l'espoir, mais inversée, elle vient quand même apporter une touche de doute possible, d'être parfois pessimiste. Alors si on la relie à la carte du 9 des bâtons sur lequel on voit le personnage qui regarde tout ce qui a été fait avant, il regarde vers le passé. Il se peut que vous ayez quelques doutes sur la finalité de votre projet ou simplement cette carte de l'étoile vient nous dire qu'il est vraiment temps de passer à autre chose, que ce projet-là, c'était peut-être pas vraiment ce qui était en accord avec vous-même ou peut-être que la finalité de ce projet prend un peu de retard.
Alors, on peut interpréter cette carte de l'étoile inversée aussi par rapport à l'ensemble du tirage dans le fait que vous arrivez effectivement à la fin de quelque chose, mais que c'est vous-même qui vous mettez des freins parce que vous voyez qu'il va être temps de passer à quelque chose de nouveau, d'en passer à une nouvelle étape, mais vous êtes peut-être pas tout à fait prêt, puisque la carte du 9 des bâtons, c'est la fin d'un projet, mais ça peut être aussi le dernier frein avant la carte du 10 des bâtons, avant la réussite du projet. Donc peut-être que vous vous mettez un frein à vous-même et peut-être que vous n'osez donc pas entrer dans cette nouvelle phase qui se propose à vous. Et pourtant la carte de l'étoile vous dit aussi que vous entrez dans une nouvelle phase. Alors, il y a une autre interprétation qu'on peut donner aussi ici à l'étoile inversée qui suit la carte du 8 des épées inversées. D'autant plus qu'on arrive à une période de printemps. Je pense surtout aux femmes, mais ça peut s'adresser aussi aux hommes. C'est que une étoile inversée à côté d'un 8 des épées inversées peut nous parler de complexes, d'avoir des complexes avec son corps. Alors c'est vrai qu'on va arriver dans une période où on va commencer à porter des vêtements un peu plus légers et l'ensemble de ces deux cartes vient nous parler ici peut-être de complexes ou de se sentir mal dans sa peau et que vous pourriez entrer dans une période un peu de régime ou d'anorexie. Donc faites attention quand même à votre alimentation si vous ne voulez pas avoir cette influence de vous sentir mal dans vos baskets. Là, je parle vraiment au niveau physique. Les ascendants poissons, maintenant, vous avez pour vous la carte du 4 des coupes inversées. Alors, c'est intéressant d'avoir cette carte ici en étant inversée puisqu'elle vient directement nous parler de difficultés à gérer certaines émotions, mais surtout de découvrir de nouveaux aspects dans des relations existantes. Donc si avec le 9 des bâtons, vous avez déjà eu une relation qui a déjà bien évolué, dans laquelle vous voyez que vous arrivez au bout, qu'il n'y a plus rien à en tirer, que ça ne vous correspond plus, que vous sentez qu'il est temps de passer à autre chose, alors soit de changer de relation ou d'apporter un nouveau maintenant, un renouveau dans votre relation actuelle, eh bien vous allez voir qu'il y a un éclaircissement qui va se faire, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. En tout cas, vous savez que ça ne peut plus durer comme ça et que vous avez besoin de quelque chose de nouveau, vous avez besoin de passer à autre chose. Et la période du printemps donc sera donc propice, soit à terminer une relation en voyant clair en fait dans ce qui se passe, dans celle qui est en cours, ou alors pour amener du nouveau justement dans la relation actuelle de manière à la faire évoluer parce que vous sentez que si vous continuez comme vous êtes, eh bien votre relation n'ira plus très loin car vous sentez qu'elle arrive au bout de quelque chose. Donc vous sentirez qu'il y a besoin d'un renouveau au niveau relationnel. Et enfin pour les ascendants Verseau, nous avons la carte du 8 des coupes. Donc là c'est pareil, un peu comme pour l'ascendant précédent. La carte du 8 des coupes, c'est la fin d'un cycle lunaire, la fin d'une nuit, donc le début d'un éclaircissement, l'arrivée du jour. Donc c'est le personnage qui part à la recherche de sa coupe manquante. Vous voyez sur les coupes qui sont mises en avant, là sur la carte, on voit bien qu'il en manque une là en plein milieu et le personnage part à la recherche de ça. Alors avec le tirage des énergies générales, eh bien, vous savez qu'il est temps d'apporter quelque chose de nouveau, d'entrer dans une nouvelle phase, d'amener du concret, d'amener des nouvelles choses peut-être dans une relation existante. Et vous voyez clair dans la situation. Alors, soit avec le 8 des coupes, vous décidez de partir. Vous décidez qu'il est temps effectivement de terminer cette relation actuelle, de la terminer bien avec le 9 des bâtons, de passer à autre chose et d'aller vers vraiment chercher quelque chose qui vous manque, vers une nouvelle relation, peut-être d'aller chercher votre âme sœur. Ou alors, eh bien, vous allez aller chercher
la petite coupe manquante, la petite chose manquante à votre relation actuelle, car vous voyez qu'il y manque quelque chose. Vous avez un éclaircissement sur la situation actuelle et vous avez, on va dire, plus ou moins découvert ce qui manque à votre relation et vous allez essayer de partir à la conquête de celle-ci. Voilà donc, chers amis Gémeaux, ce que vous réserve cette période du printemps. J'espère que vous la passerez bien, j'espère que vous entrerez effectivement dans un nouveau cap et que celui-ci sera bénéfique pour vous. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage spécial, pour une autre période spéciale. À bientôt.